Des internautes m'ont fait remarquer, avec raison, que je n'avais pas posté de vidéo sur les objets les plus connus et les plus fantastiques de l'univers, les trous noirs. Pour commencer, qu'est-ce qu'un trou noir? C'est un objet dont la masse est telle qu'aucun photon ne peut s'en libérer. Les trous noirs existent-ils vraiment? Oui. À la différence de la matière noire et de l'énergie noire, qui ne sont que des hypothèses, on a pu indiscutablement mettre en évidence les trous noirs, même si par définition on ne les voit pas. Citons les deux trous noirs probablement les plus connus. Le premier, celui qui est tout au centre de notre galaxie, Sagittarius A star. On voit des étoiles orbiter autour de rien de visible. Ce rien de visible est un trou noir. Et sur une quinzaine d'années d'observation, on a pu mesurer la précession du périhélie des étoiles qui orbitent autour. C'est-à-dire qu'on a pu observer la rotation de la trajectoire elliptique autour de ce trou noir. Le deuxième trou noir, plus récemment en 2019, c'est le trou noir M87 star, dans la constellation de la Vierge. On a pu photographier le disque d'accrétion entourant un trou noir. Donc oui, les trous noirs existent. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir quel lien existerait entre les trous noirs et la théorie de la relativité. La relativité générale, on en a parlé ici plusieurs fois, elle a fait quand même 3 prédictions conceptuelles fabuleuses. L'expansion de l'univers, Jacques nous a rassuré, elle est là. Les ondes gravitationnelles, ça a l'air d'être là. Les trous noirs, ça existe. Donc vous voyez, quand une théorie et ces trois objets conceptuels ne pouvaient pas être pensés en dehors de la relativité générale. C'est-à-dire, bien sûr, d'un point de vue newtonien, on peut faire des équivalents. Ainsi, la théorie de la relativité s'appuierait sur 3 phénomènes. Dans les vidéos précédentes, nous avons communiqué notre analyse critique concernant l'expansion de l'univers et les ondes gravitationnelles. Intéressons-nous dans cette vidéo au lien entre relativité et trou noir. La théorie de la relativité prévoit, sur le disque d'accrétion, des zones de redshift, c'est-à-dire des zones de couleurs différentes, ce qui semble être le cas même si la photographie demeure quand même floue. La théorie de la relativité prévoit que ce disque d'accrétion, cette couronne lumineuse, barre le trou noir. Sur cette photographie, la couronne ne barre pas de manière visible le trou noir, mais cela peut être dû au manque de netteté de cette photo. Le premier problème important, c'est que la théorie de la relativité peine à expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Elle prédit qu'il y aurait une singularité de l'espace-temps qui serait infinie, ce que certains relativistes reconnaissent comme physiquement impossible. Ça ne peut pas être infini. D'autres relativistes les imaginent comme des trous de verre conduisant directement vers une autre partie de l'univers. Bref, rien de bien clair. Le trou noir pourrait bien être le tombeau de la relativité, le puits sans fond dans lequel elle risque de sombrer en quelque sorte. Le deuxième gros problème, c'est que l'observation des trous noirs montrerait des jets ou des rejets de matière et d'ondes électromagnétiques qui ne sont pas faciles à expliquer si on considère que rien ne peut s'échapper d'un trou noir. N'y a-t-il pas la contradiction? Comment dépasser la contradiction? Les relativistes ne sont pas très bavards sur l'explication de ce phénomène de rejet. Nous avons mis en lumière 2 grosses difficultés provenant de la théorie de la relativité. Dans la seconde vidéo, nous exposerons les réponses qu'apporte la mécanique newtonienne et néo-newtonienne.